Je ne comprendrai jamais pourquoi le film s'appelle Évanoui en France. Ça n'a aucun sens. Rewatching. 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 Bonjour à tous, écoutez, j'espère que tout va bien. On continue les rattrapages de vacances, parce que oui, pour moi, les vacances, c'est terminé depuis la semaine dernière. Alors, on a parlé de quoi déjà? On a parlé de Peacemaker saison 2, l'épisode 1 de la saison 2. On est revenu sur Alpha, le nouveau film de Julia Ducournau. On va revenir sur un autre film aujourd'hui qui est sorti durant ce mois d'août, qui s'appelle Weapons, et qui a fait pas mal de bruit, c'est vrai. Et voilà, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner, parce que je me demandais, voilà, est-ce que tout ce bruit que je voyais autour du film, alors que moi, j'étais tranquillement en vacances au bord de ma piscine, est-ce que c'était justifié, oui ou non? Eh ben écoutez, on va en parler dès maintenant. Weapons, ou alors Évanoui en français, qu'est-ce que ça donne? Eh ben on en parle. Weapons est réalisé par Zach Rager, le réalisateur de Barbare. Lorsque tous les enfants d'une même classe, à l'exception d'un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui ou quoi est à l'origine de ce phénomène inexpliqué. Et du coup, oui, déjà dans un premier temps, c'est vrai que c'est un nouveau film d'horreur en plus pour cet été, et même pour cette année en règle générale, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore plus que d'habitude cette année en 2025. On a donc eu au début de ce mois d'août Weapons qui débarquait en salle avec sa très belle affiche, qui est assez iconique, voilà, avec ses enfants, vous savez, qui courent avec les bras assez écartés du corps, enfin voilà, ça fonctionne plutôt bien, et l'affiche est plutôt jolie. Il y avait une bande-annonce qui était assez intrigante, et surtout un casting qui était qui est très sympathique, avec Josh Brolin, Julia Garner qu'on retrouve déjà après Les 4 Fantastiques, où elle jouait la surfeuse d'argent. On a aussi Alden Ehrenreich qu'on avait dans Ironheart, qui est sorti dernièrement sur Disney+, donc toujours côté Marvel. C'était l'acteur, vous savez, qui jouait Solo, le Solo de Disney qui est sorti au cinéma, où ça a été un gros bide. Je dois dire qu'à l'origine, c'est vrai, j'en attendais pas forcément grand chose, je suis même pas sûr, vous savez, s'il y avait pas eu tout ce bruit autour de Weapons, je suis même pas sûr j'aurais pris le temps d'en parler sur la chaîne à mon retour de vacances comme on est en train de le faire, mais oui, voilà, je voyais ce projet qui arrivait. Ok, il y avait un casting qui avait de la gueule, ok, il y avait une affiche qui était très sympathique, et encore une fois, alors par contre, c'est vrai que la traduction du film en français, on en a parlé, alors Weapons, qui est devenu Évanoui, surtout que ça n'a absolument aucun sens, enfin voilà, quand tu vois le film, enfin Weapons, c'était très très bien, c'était parfait, pourquoi Évanoui? Mais ça n'a aucun sens. I've never seen anything like that in my life. Heureusement, c'est pas très grave, c'est seulement la traduction d'un titre de film dans un autre pays, et heureusement oui, parce que c'est peut-être la seule fausse note en soi autour de ce film, selon moi, parce que j'ai trouvé ça très très bien. Pour moi, c'est vraiment le film, en fait, de ce mois d'août. C'est un des films de l'été. Et c'est en train de jouir d'un très très bon bouche à oreille, ça c'est très très cool. Même en France, ça a passé les 500 000 entrées, et c'est vrai que pour ce type de projet, 500 000 entrées, déjà, c'est très bien. J'ai vu que dans la très grande majorité des cas, les retours critiques, spectateurs sont aussi très très bons. Le film a plu. Alors, j'ai vu que les gens qui ont des réserves finalement autour de Weapons, c'est des gens qui n'avaient pas forcément aimé le dernier acte, et du coup tout le changement de ton qu'on a vers la fin du film. On va y revenir bien sûr plus tard, en tout cas, me concernant, j'ai adoré déjà le tout début de cette histoire avec cette petite fille en voix off qui va poser le contexte, qui va nous dire qu'il s'agit d'une histoire vraie, est un concept qui est tellement génial, avec ces 17 enfants, il me semble, enfin voilà, ils sont un peu plus d'une dizaine, qui ont disparu en effet en pleine nuit à la même heure. Enfin tu te demandes vraiment, non mais attends, c'est quoi cette histoire, c'est assez dingue. Donc t'as à la fois déjà cette ambiance posée qui est déjà ultra angoissante, avec cette petite fille en voix off qui t'explique tout ça. Il y a pas de musique, il y a rien, tu suis simplement sa voix. Non vraiment, le début de film est top, c'est un des débuts de film, je pense, que j'ai préféré durant cette année 2025. This is a true story that happened right here in my town. A lot of people die in a lot of really weird ways in this story. T'es directement pris en fait par le truc, t'es captivé par sa voix, par les images, par ce concept. Non vraiment, c'est terrible, et c'est quelque chose qui va vraiment se prolonger durant quasiment l'intégralité du long métrage, parce que oui, j'ai adoré l'atmosphère de l'œuvre, c'est très pesant, il y a beaucoup de mystère, de suspense. Toi aussi t'es pris finalement par cette enquête, parce qu'on parle de film d'horreur, mais c'est aussi un thriller, une enquête policière, t'essaies de savoir voilà ce qui s'est passé dans cette petite ville. En plus, d'un point de vue technique,
c'est vraiment top, le travail du son est excellent, et surtout, ouais, c'est vraiment ça qui m'a marqué, et tu le sens, il y a un travail au niveau du montage qui est excellent, le montage, le cadrage, vraiment c'était génial. Le montage déchire, c'est un bonheur de suivre ce film et de voir comment les plans se suivent, quel type de plan s'enchaîne, tout paraît cohérent, bien ficelé, c'est vraiment super bien foutu. J'ai aussi beaucoup aimé cette narration en 5-6 chapitres. On va revoir, oui, des scènes d'un autre point de vue, c'est quelque chose que l'on voit assez souvent. Alors oui, vous l'avez compris, c'est différents chapitres, c'est un chapitre en fait par personnage. Voilà, on revit des scènes du point de vue des personnages différents. Alors, on tombe pas non plus, vous savez, dans quelque chose qui est un peu, presque un peu cliché, où on va tomber dans le twist facile. Très souvent, le fait de revivre une scène du point de vue d'un autre personnage, c'est que ça peut nous permettre d'avoir des révélations supplémentaires, et d'avoir un film qui va enchaîner les twists avec ces changements de point de vue. On n'est pas là-dedans, on n'en fait pas des caisses avec cette narration en plusieurs chapitres, c'est pas un artifice pour avoir des twists dans tous les sens. On est là surtout pour résoudre ce mystère tel un puzzle. Ça va se faire petit à petit, en plus le fait de passer un peu de temps avec chacun des personnages, ça va donner un petit peu plus de profondeur aux personnages, et ça nous permet de les découvrir un peu plus, et de voir aussi quelles sont leurs problématiques personnelles. C'est des personnes qui ont tous, je vais pas dire des traumas, mais qui ont quand même une part sombre en eux, et ça va nous permettre de pouvoir traiter pas mal de thématiques. Alors, on a déjà Josh Brolin, que j'adore voir, moi, à chaque fois, c'est un acteur que j'adore, et c'est vrai que ça aussi, ça m'a fait marrer, parce que Josh Brolin, je me souviens plus à quelle époque, peut-être au moment où Ben Affleck a été nommé pour interpréter le Batman du Snyderverse. Josh Brolin faisait partie des acteurs qui visiblement était sur les tablettes de Warner pour potentiellement devenir le Batman un peu vieillot du DCU. Et donc c'est drôle parce qu'à un moment Josh Brolin dort dans le lit de sa fille ou de son fils, je me souviens plus, je crois que c'est un fils, et voilà, son fils a un lit Batman, donc voilà, ça m'a fait marrer. De toute façon, l'intégralité du casting est top, Julia Garner, Alden Ehrenreich, qui est génial aussi, moi c'est un des rôles dans lequel j'ai préféré le retrouver. Et on a aussi Amy Madigan, qui est incroyable dans le rôle de cette vieille femme que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Oui, grâce à son design est devenu assez viral. J'avais pas vu le film, j'avais simplement vu l'affiche et la bande-annonce, mais c'est vrai que oui, quand tu vois à quoi ressemble dans le film, j'ai vu quelques images traîner sur les réseaux, ça avant ma projection, et on va essayer de pas trop en dire à ce niveau-là pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Mais c'est vrai que l'introduction de ce personnage va changer beaucoup de choses finalement dans cette trame, au niveau de la narration, au niveau de la tonalité surtout, parce que oui, c'est vrai que qu'à la fin, on a un film qui va plutôt basculer vers quelque chose de plus loufoque, de moins pesant. Donc ça oui, vers la fin, et notamment avec l'introduction de ce personnage. Ça va se faire un petit peu progressivement, et je peux comprendre que des gens moins appréciés, je trouve ça assez osé en tout cas. Are you watching? Mais je peux comprendre que ça ait dérangé, parce que pendant 1h40, on est vraiment dans une atmosphère, comme je le disais, qui est pesante, qui est vraiment mystérieuse. Et ça, c'est tellement bien foutu que ça fait... c'est un peu embêtant, finalement, que le ton change vers la fin. De mon côté, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément dérangé les gens qui étaient dans la salle de cinéma dans laquelle j'étais lorsque j'ai vu le long-métrage. Je l'ai vu la semaine dernière, et même la semaine dernière, d'ailleurs, le film est... Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ou 3 semaines qu'il est en salle, et la salle était quasiment blindée. Les gens applaudissaient à la fin, les gens ont bien rigolé, justement, avec ce virage assez humoristique en fin d'histoire. Ça a l'air d'avoir vraiment plu aux gens, et je comprends totalement le bouche à oreille positif et que les chiffres soient bons en salle. Et oui, pour revenir sur ce personnage, c'est vrai qu'il est assez marquant de par ce qu'elle dégage, de par son character design avec ses cheveux roux, sa frange inexistante, non vraiment, mais ça te marque de fou. À la limite, moi ce qui m'a un peu plus dérangé, je pense, au niveau de ce virage, c'est que pendant 1h30, 1h40, voilà, t'es pris par cette enquête, tu vois cette histoire des différents points de vue, t'es en train de chercher finalement comme l'enquêteur, comme Alden Ehrenreich, et finalement, lorsque tu te retrouves face à la solution, finalement, voilà, la résolution de cette histoire, quand tu te rends compte que c'est quelque chose de pas forcément, enfin de bien moins terre à terre que ce à quoi tu t'attendais, je vais essayer de pas trop en dire, mais bon, c'est quelque chose que tu peux pas forcément deviner avant les 1h30 de film.
bon, bah, t'as un peu l'impression que oui, ça sort de nulle part, et c'est peut-être un petit peu moins intéressant que si c'était quelque chose que t'avais forcément déjà bah, sous les yeux depuis le départ, et que t'avais pas forcément vu, parce que tu ne regardais pas forcément au bon endroit. Là, le fait d'avoir cherché, d'avoir réfléchi pendant 1h30 pour essayer de savoir ce qui s'était passé, pour tomber face à cette résolution, ouais, je me suis senti peut-être, on va dire un petit peu, bon allez, un petit peu trahi. Et comme on le disait, on va essayer de parler de pas mal de thématiques, on va parler de pas mal de sujets chauds, finalement, dans cette histoire qui ont un peu traumatisé l'Amérique. La disparition et l'enlèvement d'enfants, qui, moi, est un sujet qui m'angoisse, en tout cas, clairement. Les traumatismes d'enfance et quels seront leurs impacts sur le futur de ces petites personnes. Les violences policières, la drogue. Voilà, c'est un film qui va parler de pas mal de choses à travers chacun des personnages. Donc oui, j'ai l'impression finalement que c'est un film qui se renouvelle quasiment sans cesse, et c'est en ça aussi que j'étais vraiment pris par cette histoire durant l'intégralité du long métrage. Et du coup, j'ai pas du tout vu passer les un peu plus de 2 heures de film. Pour moi, c'est clairement la très belle surprise pour cette reprise de vidéo. Ça a marché totalement sur moi, que ce soit l'histoire, cette enquête, le récit chapitré, les performances des acteurs, le ton du film, le rythme, et aussi, on l'a dit, le montage, donc même l'aspect technique. Vous l'avez compris, je vous recommande clairement Weapons au cinéma. Je sais pas combien de temps encore il va rester, mais courez-y si vous n'avez pas encore vu le long métrage. Les gens ont applaudi à la fin de ma séance, et je pense que ça a dû être le cas à pas mal d'endroits, parce que, encore une fois, je pense que oui, le film plaît, vraiment. Je pense que ça va continuer de jouir d'un bon bouche à oreille, donc je voulais y aller aussi de ma petite vidéo. Pour moi, même s'il y a des défauts, même s'il y a une fin qui peut diviser, que ce soit au niveau du changement de rythme, ou au niveau de la résolution de cette histoire qui peut être un petit peu décevante, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, on est quand même sur un des meilleurs films de l'année selon moi, et rien que pour l'aspect technique et pour l'aspect ambiance, narration, pour moi, non, vraiment, c'était vraiment top. Donc n'hésitez pas à aller voir le long métrage en cinéma, et je vous invite désormais à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que vous l'avez peut-être déjà vu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Weapons. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver en fin de semaine pour parler de Y a-t-il un flic pour sauver le monde? What do you want, little one? Your ass. Et il se peut même que ce soit dans le cadre d'une multicritique, parce qu'il y a pas mal de choses, d'autres films dont j'ai envie de parler qui sont aussi sortis durant ce mois d'août, dont, je sais pas, Karate Kid, le nouveau, alors pris au piège avec Austin Butler, enfin voilà, il y a pas mal de choses, donc on en parle en fin de semaine. Je vous souhaite à tous, d'ici là, une excellente rentrée pour ceux qui viennent tout juste de rentrer, une très belle semaine, et je vous dis à très vite.